Le mouvement charismatique est un mouvement de renouveau chrétien, interdénominationnel, l'un des éléments les plus en vogue du christianisme contemporain, et avec la croissance la plus rapide. Ses racines remontent à 1906 à la mission d'Azusa Street à Los Angeles, en Californie, qui était un mouvement de réveil d'inspiration méthodiste. C'est là que plusieurs personnes ont affirmé avoir été baptisées du Saint-Esprit. De la même manière qu'en acte 2, au cours d'une célébration de la Pentecôte, l'expérience du parler en langue et des miracles de guérison ont galvanisé leur extase spirituelle. L'enthousiasme des participants à ces réunions s'est répandu à travers les États-Unis. Ce fut la naissance du mouvement pentecôtiste charismatique. Au début des années 1970, ce mouvement s'était propagé en Europe. Il a continué à s'étendre au cours des années 1980, donnant naissance à plusieurs nouvelles dénominations. Son influence se ressent couramment dans de nombreuses dénominations comme les baptistes, les épiscopaliens et les luthériens, ainsi que dans des églises non dénominationnelles. Le nom du mouvement vient du grec charis, qui signifie grâce, et mata, don. Charismata signifie donc don de la grâce. Le mouvement met l'accent sur la manifestation des dons du Saint-Esprit, également appelé charisme biblique ou don spirituel en tant que signe de la présence du Saint-Esprit, censé conférer une influence ou une autorité sur de nombreuses personnes. Les charismes principaux sont le parler en langue et la prophétie. Les charismatiques croient que les manifestations du Saint-Esprit accordées à l'Église du 1er siècle peuvent encore être expérimentées et pratiquées aujourd'hui. Le mouvement charismatique est connu surtout pour son approbation du parler en langue, appelé aussi glossolalie, des guérisons divines et des prophéties comme signe de la présence du Saint-Esprit. La plupart des réunions charismatiques se concentrent sur la prière, le fait de tendre les mains vers Dieu, le chant par l'Esprit, la danse et les cris par l'Esprit. Les malades sont souvent oints d'huile dans le cadre du culte de louange. Ce sont les raisons principales de la croissance et la popularité du mouvement. La croissance et la popularité sont certes souhaitables, mais ne constituent pas un gage de vérité. La question demeure. Le mouvement charismatique est-il biblique? La meilleure réponse est que nous savons que depuis la création de l'humanité, l'insidieuse préoccupation principale de Satan a toujours été le plus simplement du monde, de dresser un voile entre les enfants de Dieu et sa parole inhérente. Cela a commencé dans le jardin d'Éden, où le serpent a demandé à Ève « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Genèse 3, instillant ainsi le doute quant à l'autorité et à l'authenticité de ce que Dieu avait dit. Depuis ce jour, Satan continue de s'attaquer à l'inhérence et à la suffisance de la Bible. Nous savons avec certitude qu'il intensifie cette stratégie. 1 Pierre 5,8. Notre époque fait état d'une menace croissante d'activité démoniaque dans la sphère miraculeuse. Satan n'étant pas parvenu à nous priver de la Bible, il s'acharne à nous en éloigner. Pour cela, il lui suffit de pousser les chrétiens à se focaliser sur les expériences surnaturelles que certains hommes et femmes affirment avoir vécues. Ainsi, ceux qui aspirent à ces expériences n'ont plus de temps ni d'intérêt pour chercher la vérité de Dieu dans les Écritures. Nous ne nions pas que Dieu accomplisse des miracles. Il se peut tout à fait qu'une partie de ce qu'on voit dans le mouvement charismatique soit réellement l'œuvre du Saint-Esprit. Le plus important est cependant que le corps de Christ n'a pas besoin de nouveaux apôtres, de nouvelles guérisons par la foi, ni de nouveaux miracles autoproclamés. Mais il veut que nous en revenions à la parole de Dieu et proclamions tout le conseil de Dieu par la puissance et l'amour du Saint-Esprit.